Et l'on connaît l'engagement du Conseil départemental pour l'amélioration du réseau d'eau potable en Guadeloupe. Depuis 2014, la collectivité a lancé un vaste chantier appelé Plan de secours en eau potable. Demain, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, la présidente Josette Borel-Lincertin se rendra à Déhay pour constater l'avancée des opérations. Le directeur de l'Office de l'eau de Guadeloupe est avec nous d'ailleurs pour en parler, Dominique Laban. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On le voit, Dominique Laban, le problème des casses sur le réseau est loin d'être résolu. Ces deux casses aujourd'hui qui ont entraîné la privation d'alimentation en eau potable pour des milliers de foyers. Pourtant, depuis 2014, on le sait, le conseil départemental finance la restauration du réseau, 3,2 millions d'euros cette année-là. On se pose la question, on a le sentiment, est-ce que cet argent sert à réparer ou est-ce que finalement cet argent ne fuit pas aussi pour alimenter d'autres robinets? Ah non, il sert effectivement à réparer parce que, dans l'état des lieux qui a été fait, la vétusté des réseaux montre qu'il y a d'importants travaux à réaliser. Et comme vous l'avez dit, dans le cadre du plan d'urgence élaboré par le conseil départemental, l'ensemble des opérateurs essaient de se réunir pour mobiliser le maximum de ressources pour accompagner les projets qui sont présentés par les exploitants ayant la compétence eau et assainissement. Comment on explique justement qu'autant d'argent a déjà été normalement utilisé pour restaurer ce réseau et qu'on n'y arrive pas, qu'il y a encore des casses? On y arrive, il y a des progrès, et donc, mais l'ampleur du travail est conséquente, mais autant l'État que la région, le département et l'Office de l'eau sont désireux de mutualiser leurs ressources pour permettre aux opérateurs, sur la base des diagnostics qu'ils réalisent, de mettre en œuvre les travaux de réparation des réseaux qui n'ont pas été entretenus, c'est vrai, pendant de nombreuses années. La visite demain, la présidente du conseil départemental sera en visite à Déhay. Oui. Cette visite s'achèvera par l'inauguration de l'antenne de l'Office de l'eau à Pointe-à-Pitre. Vous êtes le directeur de cet office. Oui. On ne sait pas encore, elle est encore méconnue, cette institution. Quelle est sa mission? Quel sera le rôle de cette antenne? Alors, il y a deux questions. C'est la mission de l'Office. Donc, l'Office est un établissement public administratif qui est rattaché au conseil départemental. Il a pour mission l'étude et le suivi de la ressource en eau dans les milieux naturels, donc les cours d'eau, les rivières, les eaux littorales et les eaux souterraines. Il procède régulièrement à des analyses de ces milieux naturels pour préserver la ressource. Il a aussi comme mission l'assistance à maîtrise d'ouvrage des opérateurs qui réalisent des travaux. Et enfin, il peut déclencher des opérations de formation. Donc, pour répondre à votre question... Sur l'antenne qui sera inaugurée demain, quelle sera sa mission? Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un manque de confiance entre les exploitants et les usagers. Et donc, il fallait trouver un moyen d'apaiser les tensions entre les deux parties et d'introduire un biais qui permette de renforcer le dialogue, mieux poser les questions en vue éventuellement de limiter le maximum de recours possible et de contentieux. Pourquoi? Parce que la situation de la facturation est préoccupante et beaucoup d'usagers se plaignent d'avoir des factures beaucoup trop élevées. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives, on a rencontré l'ensemble des associations d'usagers et avec elles, on a validé le principe de l'installation d'une médiation alors il y a un correspondant qui est installé à l'antenne qu'on va inaugurer demain à la résidence Caraïbe à Bergevin. Et donc son rôle, c'est de procéder à l'accueil du public, de diagnostiquer les situations et de voir avec les opérateurs quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour éviter que les situations ne se détériorent. Une antenne qui sera inaugurée demain à Pointe-à-Pitre, dans la zone de Bergevin. Vous parlez de confiance entre les usagers et puis les exploitants. Beaucoup de zones d'ombre subsistent sur la question des redevances, notamment celle qui est normalement perçue par l'Office de l'eau depuis sa création, depuis 2006. Cette somme qui doit contribuer au financement des travaux de rénovation du réseau. Où est-ce que cet argent est passé? C'est la question qui demeure depuis 2006. Vous êtes là depuis un an, vous êtes en fonction depuis un an. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si cet argent a réellement été perçu par l'Office de l'eau? Et si oui, comment a-t-il été utilisé? Alors, nous, on perçoit 4 redevances. Une redevance sur le prélèvement de l'eau dans les milieux naturels, une redevance pour les pollutions domestiques et non domestiques, une redevance pour les pollutions diffuses et une redevance pour la réalisation de travaux.
Le montant de cette redevance, il est minime. Il est de l'ordre de 0,04 centimes d'euros par mètre cube. Donc, lorsque l'Office collecte cette redevance auprès des opérateurs et des usagers, sa mission première, c'est d'assurer la préservation des milieux naturels pour que la ressource soit de qualité. Donc, toutes les fois qu'on a la possibilité de le faire, on réinvestit la redevance collectée sur les travaux ou sur les actions qui nous semblent prioritaires pour améliorer les capacités de production des opérateurs, l'amélioration des rendements et la réalisation de travaux sur les fuites telles qu'on vient de le voir dans... Vous avez dit les fois où nous avons la possibilité de le faire, il y a des fois où vous ne pouvez pas le faire? Non, c'est qu'on n'a aucune tutelle sur les opérateurs. Ce sont les opérateurs qui font leur diagnostic sur le terrain. Et c'est eux qui nous disent où il y a urgence à agir. Et l'Office, alors dans le cadre d'un vaste partenariat avec l'État, la région et le département, procède à des diagnostics à deux niveaux, dans le cadre du plan ODOM, où il y a une conférence régionale de l'eau qui examine les dossiers, mais aussi avec le département, et on voit, avec un tour de table financier, quelles sont les parts que chacun met en œuvre pour réaliser ces travaux. Vous avez dit quelque chose qui semble assez paradoxal, c'est que nous avons des travaux monstrueux à faire, et en même temps, ce taux, vous l'avez dit, est très très bas. Pourquoi ? Ah, le taux de redevance que vous collectez, il est bas parce que les volumes d'eau en circulation sont quand même impressionnants. Hein. On parle de à peu près 27 millions de mètres cubes d'eau par an qui sont injectés dans les circuits. Donc, le montant de la redevance, il est quand même... Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2004, l'Office a collecté à peu près 4 millions d'euros. Toutes les redevances ont été installées par la suite, au point qu'aujourd'hui, en 2018, on estime à l'équivalent de 9 millions d'euros la collecte de toutes les redevances. Mais l'argent est réinvesti sur des travaux, sur la préservation des milieux naturels. Est-ce que ce taux n'aurait pas dû être justement augmenté pour faire face finalement à la réalité du terrain? Ce n'est pas nous qui décidons de la définition de la redevance. Ce sont des textes nationaux qui s'appliquent aux offices et on n'a pas de marge de manœuvre pour les augmenter. Pour le moment, nos taux sont au maximum. Merci en tout cas Dominique Labande d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous reviendrons sur ce sujet. Nous serons aussi avec Josette Borel-Lincertin demain et certainement à l'inauguration de l'antenne de l'Office de l'eau.